Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième édition de l'Écosport. Je suis ravie de vous retrouver encore plus aujourd'hui puisque nous allons aborder une thématique qui nous est chère ici sur l'Écosport. Il s'agit du sport d'entreprise dont s'est emparée l'Europe. La France n'est pas en reste puisque là aussi on partage des valeurs fortes autour du sport d'entreprise. Alors peut-on allier une vie active chargée et une pratique sportive sereine? Nous allons tout de suite le découvrir. Santé, productivité, doit-on là aussi les unir ou au contraire les mettre l'un face à l'autre, duo, duel? Nous en parlons tout de suite dans l'Écosport. Je vous le disais à l'instant, on va parler du sport d'entreprise qui fait face à un gros challenge, un défi à relever, puisqu'il s'agit pour l'entreprise de faire que ses collaborateurs et ses salariés se sentent bien sur leur lieu de travail, encore synonyme de stress, de tension, de pression, voire même de surmenage et de burn-out. Les mots sont lâchés, ils ne sont pas tabous pour l'Écosport. On va d'ailleurs y revenir dans quelques instants avec mes invités. Il est tout d'abord le président de la Fédération française du sport d'entreprise, réellement investi, puisqu'il est aussi à la tête de la Fédération du sport d'entreprise européenne et il a pris la tête de la Fédération mondiale du sport d'entreprise. Alors avec tout ça, on ne peut pas dire que ce soit une thématique à laquelle il est insensible. Didier Besser est avec moi, bonjour. Bonjour. À vos côtés, le monsieur sport business, on va dire, de la planète, et il est avec nous depuis les débuts, fidèle au poste. Vincent Chaudel, économiste du sport du cabinet Kurt Salmon, avec la casquette européenne également, puisqu'il est vice-président de Sport et Citoyenneté. Bienvenue Vincent. Merci, bonjour. Voilà, les présentations sont faites, le cadre est posé. C'était un agenda chargé pour les différentes fédérations que vous présidez d'ailleurs, avec différents événements et une semaine dédiée au sport, avec le sport d'entreprise aussi au cœur des événements. Oui, effectivement, c'était une semaine très chargée puisque nous étions au cœur du dispositif de la semaine européenne du sport, puisque nous étions un des top partenaires de la Commission européenne pour l'organisation de cette première, la semaine européenne, dans laquelle, le jeudi 10 septembre dernier, nous avions la journée spécifique du sport d'entreprise. Alors, Vincent Chaudel, vous qui êtes un petit peu dans les chiffres, justement, où est-ce qu'en est la pratique sportive européenne? Est-ce que le sport d'entreprise a sa carte à tirer Alors le sport en entreprise a tout à fait sa carte à tirer parce que finalement la place du sport n'est probablement pas celle qu'elle devrait avoir. Le vrai sujet, si on parle de sport, c'est un sujet de santé publique, un enjeu économique et de dynamisme pour les entreprises. Rien que quelques chiffres, 46 400, ce sont le nombre de décès en France liés finalement à la sédentarité. Et on se dit, quand on regarde cela, c'est qu'en France, il n'y a que 24% des adultes qui ne sont pas assez actifs et 90% sont les adolescents qui seront les travailleurs de demain. Et donc ce risque-là va être majeur. On a un enjeu terrible sur la mise en action de la population et l'entreprise est la clé de cette situation parce que finalement on passe beaucoup plus de temps dans l'entreprise que dans d'autres endroits et si on arrivait à travailler et en plus à être actif, sportif au sein de son lieu de travail, je pense qu'on aurait la clé à bien des sujets. Comment est-ce qu'en Europe, on se situe par rapport à la pratique sportive justement en entreprise? Est-ce qu'on arrive à laisser toute la place aux salariés pour qu'ils puissent se détendre et considérer que le lieu de travail est aussi un lieu de bien-être? C'est le cas dans la plupart des pays européens, ou en tout cas c'est en train de s'améliorer. La prise de conscience dont parlait Vincent Chaudel, de la nécessité d'être actif et de la nécessité d'une certaine forme de bien-être, elle est pour l'entreprise ou pour ce qui intéresse prioritairement l'entreprise, un des éléments de productivité. On y reviendra, on a des chiffres, on a des statistiques, mais je crois que d'une manière générale, et vous le savez, l'entreprise est pragmatique. Nous sommes dans l'entreprise, nous avons la passion du sport et l'entreprise est en train de comprendre l'intérêt qu'elle a de favoriser la pratique du sport au sein de l'entreprise, ou plus exactement de la sphère entreprise. La semaine européenne du sport et surtout, vous avez mis en place des Focus Day, une journée d'entreprise. Comment est-ce que vous avez été reçu par les entreprises qui ont pu participer à ces actions? On a été très bien reçus. Je crois que l'initiative de la Commission a permis de donner déjà un coup de lumière sur cette sur ces sujets, et plus particulièrement pour le sport d'entreprise, puisque nous avions 40 pays membres de la Fédération européenne du sport d'entreprise qui étaient particulièrement investis autour de cette semaine,
et plus particulièrement, évidemment, le jeudi 10 septembre, où nous étions, nous Français, puisque je reprends la casquette française, nous étions sur le parvis de la Défense, qui, je le rappelle, est le premier quartier d'affaires européen. Le 10 septembre, effectivement, vous l'avez évoqué, on va en parler parce qu'il s'agissait d'un appel à projet, je dirais, européen. 14 pays ont participé. La France, sur le parvis de la Défense, j'imagine qu'il y avait un message fort. Il s'agissait du projet européen Active Workplace Healthy Lifestyle. Là, vous avez effectivement, je dirais, mis les bouchées doubles parce que vous vous êtes imposé là où on a des milliers de salariés qui passent. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le terrain puisque nos équipes y étaient et de revenir sur ce moment sportif. Donc, au cœur du parvis de la Défense avec les équipes de l'Ecosport. Regardez. C'est une semaine historique. C'est la première semaine européenne du sport. La Semaine européenne du sport est née à l'initiative du Parlement et du Conseil qui ont demandé à la Commission de réfléchir à la mise en place d'une Semaine européenne du sport. Et pour la mettre en place, on a regardé ce qui se passait déjà dans les États membres, ce qui était fait par les organisations sportives. Une des sources d'inspiration a d'ailleurs été la France. L'Esplanade de la Défense, je pense que c'est un lieu tout à fait symbolique pour un des aspects de la semaine qui est de promouvoir le sport en entreprise. Le soleil est là en plus, donc je crois que vraiment tout est réussi avec le sport en entreprise aujourd'hui, qui nous paraît indispensable et qui nous paraît être justement le lien entre les clubs actuels et puis justement les personnes qui travaillent et qui ont peut-être perdu un petit peu la relation et le contact avec la base qui est le club et qui est justement la promotion du sport pour tous, sport santé, sport loisirs, sport bien-être et pourquoi pas sport olympique. Nous, en tant que DRH, on n'a pas forcément une bonne vision de ce que peut être le sport en entreprise. On est quand même, surtout à la Défense, dans des postes plutôt sédentaires, où notre corps ne bouge pas énormément. Et ce sport peut permettre effectivement de retrouver un équilibre entre son corps et, j'allais dire, son mental. Ça peut être pour l'entreprise aussi un vecteur de cohésion d'équipe, mais également de challenge. La France est plutôt bien placée en matière de développement du sport en entreprise. Ça ne veut pas dire que tout est fait, beaucoup reste à faire. J'espère tout simplement que les choses qu'on voit ici vont inspirer encore plus de pratiques dans les entreprises. Opération réussie, Monsieur le Président, vous pensez? Opération réussie. On dit quelquefois, ça reste des mots, coup d'essai, coup de maître. Là, je crois que ça s'applique à cette première opération sur le parvis de la Défense. Alors, Vincent Chaudel, santé, donc je veux dire bien-être, productivité, compétitivité, on en parlait tout à l'heure. Ce sont maintenant des sujets qui vont ensemble, qui doivent être alliés pour la réussite du sport d'entreprise? Clairement, il faut que l'entreprise appréhende mieux l'univers du sport et le sujet du sport parce qu'elle a tout à y gagner pour ses salariés. En fait, la pratique sportive permet d'agir sur des phénomènes comme la lutte contre le cancer, qu'il soit colorectal, la lutte contre le cancer du sein, problématiques sur le diabète de type 2, toutes les maladies de stress, les maladies cardiovasculaires, effectivement. Et le mental. Et bien sûr, le sujet de stress, de dépression, de burn-out, on évoquait le sujet tout à l'heure. Donc finalement, si on faisait bouger un peu plus les Français, évidemment, collectivement, on y gagnerait, on travaillerait sur le trou de la Sécu. On a des études qui nous disent que finalement, faire bouger un Français de plus sur 5
permettrait d'aller chercher quelque chose comme 2 milliards d'euros par an d'économies. Et puis en productivité, eh bien, on pourra aller chercher jusqu'à 30% de gains de productivité pour les entreprises. Là, vous nous C'est colossal. Là, vous nous donnez des chiffres qui peuvent aussi répondre à ceux qui voient l'investissement comme un coût pour l'entreprise, plus que pour, je dirais justement, un investissement à long terme, mais avec des retombées intéressantes. Alors c'est plutôt, non un coût, mais un investissement effectivement, parce que mettre à disposition un bloc de douche ou quelques horaires, soit dans son entreprise, si on a l'infrastructure qui le permet, soit à proximité, pour que les collaborateurs, dans la pause du déjeuner par exemple, aillent courir, aillent nager ou autre, finalement, à la fin de la journée, le calcul est gagnant pour l'entreprise. C'était un planning chargé, vous l'aurez compris, pour la pratique sportive et pour le sport d'entreprise qui a décidé là aussi de bouger les frontières et d'écrire l'histoire en battant un record et en occupant le Stade de France. Ils étaient nombreux, les collaborateurs et salariés, à participer à cet événement unique. C'est la 2e édition. C'était la course de la diversité et là aussi nos équipes étaient sur place. Le Stade de France, c'est vrai que ça me rappelait beaucoup de souvenirs. C'est quand même un stade assez mythique pour moi. J'avais promis que je viendrais avec une équipe d'Alten. Du coup, il y aurait une équipe d'une dizaine d'ingénieurs commerciaux. Et du coup, on va pouvoir participer, courir, échanger, parce que moi j'aime bien échanger avec les différents salariés d'autres entreprises. Et puis voilà, je pense que ça va être une très belle fête pour la course de la diversité. Tout le monde autour d'une thématique très forte qui est la diversité. C'est les personnes, quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs distinctions, prennent symboliquement le départ ensemble pour une course en l'honneur de la diversité. Vous êtes prêts? Oui? Qu'on participe à un événement d'une telle ampleur, des salariés du groupe ProBTP, quel que soit leur genre, leur sexe, voilà, leur statut, leur métier, leur handicap ou pas, voilà, on était tous là pour une même cause, c'était promouvoir la diversité et courir ou marcher ensemble autour d'un événement assez convivial et voilà, qui sort du cadre formel du lieu de travail. Qu'il faut élargir le mot de la diversité dans le monde de l'entreprise. C'est important d'allier là aussi sport et diversité. Une équipe qui gagne, c'est une équipe qui est diverse et qui sait finalement utiliser ces différences pour gagner. C'est le propre de l'entreprise. Il faut de tout dans une entreprise, un bureau d'études, les chaînes de production, mais aussi un secrétariat, de l'accueil. Le sport a cet atout-là, c'est qu'il permet de décloisonner. On peut être à côté d'un dirigeant ou d'un ouvrier et sur la pratique, sur un match donné, s'entraider, suer ensemble, souffrir ensemble, mais gagner aussi ensemble. Donc effectivement, ce sont des paraboles ou des images parfois usées, mais qui sont réelles. Et qui de mieux que nos athlètes de haut niveau pour en parler, ils sont les meilleurs ambassadeurs. Nous en avons rencontré un, pas n'importe lequel, puisqu'il est double médaillé olympique, 3 fois champion du monde, des médaillés de bronze aux Jeux européens. C'est l'escrimeur Brice Guyard. Nous l'avons rencontré sur son lieu de travail et lui aussi a des choses à dire sur le sport d'entreprise. Le double projet, c'est le moment où, dans son sport, on commence à rentrer finalement dans le haut niveau. On quitte une structure un peu classique pour s'entraîner finalement tous les jours en pôle espoir ou en pôle France. Et où à un moment, on commence dans ses études à franchir des étapes après le bac. Où est-ce que je me dirige? Quelle école? Commerce? Ingénieur? Du coup, c'est juste essayer de vendre déjà son propre projet à un directeur des études, quoi. Et donc il faut déjà qu'il ait cette sensibilité, cette fibre sportive. Est-ce que ça va le tenter d'aider quelqu'un
dans le sport, avec des contraintes, il ne sera pas là tout le temps, et quand il n'est pas là, il est où? En entreprise, je dirais que c'est facile de convaincre son manager, mais c'est plus difficile d'expliquer et de faire comprendre un peu le quotidien d'un sportif à des collègues avec qui on va bosser occasionnellement, en transverse. Ça a eu un impact sur ma performance parce que je sais que je me suis beaucoup blessé. Je me suis plus blessé, notamment quand j'ai commencé à travailler chez SNCF, où j'avais un petit peu de déplacement dans les phases de compétition et intense. Le moindre truc, le moindre grain de sable, ça a une influence. Donc, ouais, ça a eu des impacts. Mais en même temps, il y a eu des impacts aussi très positifs au moment où justement j'étais blessé ou peut-être un peu moins bon sportivement. Ça m'a fait du bien aussi d'être en entreprise, challengé sur d'autres objectifs, sur d'autres façons de penser. En tant que sportif, on s'est toujours fixé des objectifs. C'était même pas des objectifs, c'était des rêves et de l'ambition. Donc, et après, on le décline en objectifs. Donc, dans ce qu'on va faire au quotidien, on va essayer de trouver du sens en entreprise. Derrière, voilà, il y a de l'énergie et puis envie d'avancer et d'avancer plutôt en mêlée. Alors on vient de le voir, Brice Guyard donc a beaucoup parlé du double projet. Nos athlètes de haut niveau en reconversion vont pouvoir, j'allais dire, souffler un peu, parce qu'ils sont vraiment pris maintenant en considération. Ils vont pouvoir devenir des acteurs forts, puisque le ministère a mis en place le pacte de performance. Alors, le ministre vient de s'emparer réellement de ce sujet qui n'a pas été assez travaillé depuis trop longtemps. On a effectivement des athlètes qui portent très haut les couleurs de la France, mais qui ne sont pas nécessairement assez soutenus économiquement. Là, le pacte d'entreprise, aujourd'hui, il y a déjà 70 entreprises qui se sont engagées dedans, qui vont accompagner l'athlète non seulement dans sa période de préparation et de compétition, mais aussi préparer leur reconversion. C'est-à-dire que les entreprises qui rentrent dans ce pacte-là s'engagent avec l'athlète pendant et après sa carrière sportive. Chez les Guyard, on est de vrais ambassadeurs du sport entreprise, puisque je pense que ce n'est pas le seul à s'investir. Absolument, puisque une certaine Astrid Guyard, grande championne, la sœur de Brice, était la marraine de la journée de la défense avec Ronald Pognon. Je vous propose, messieurs, juste avant de nous quitter quand même, de revenir sur l'agenda, puisqu'il va continuer à être chargé pour vous à différents titres. Tout d'abord, on va avoir les Jeux nationaux à la Martinique. Effectivement, du 4 au 8 mai prochain, 2016, nous aurons les Jeux nationaux à la Martinique, pour la première fois dans un territoire d'outre-mer. Un mois après les Jeux nationaux de la Martinique, des Jeux mondiaux du 1er au 5 juin à Palma de Majorque en Espagne. Mais écoutez, on va vous suivre, c'est pas très loin et en plus on pourra prendre un peu de soleil, donc moi je suis plutôt pour. Vincent Chaudel, du soleil pas si sûr avec la Coupe du Monde de rugby, mais un rendez-vous sportif à suivre. Alors évidemment, on ne pourra pas échapper, je pense, à cette Coupe du Monde du rugby, qui est un événement désormais majeur après les Coupes du Monde de football et les Jeux Olympiques. C'est un événement qui prend place en Angleterre cette fois-ci. On est sur un sport, et on reviendra certainement dans un prochain Écosport, sur l'importance du rugby, qui est un sport qui tend à se mondialiser mais qui ne l'est pas encore assez. Autre élément et autre rendez-vous business du sport, c'est le Sportel à Monaco. On retrouvera un peu de soleil, là, du 12 au 15 octobre, où finalement on a 70 pays, 2500 acteurs, médias, fédérations, sponsors qui se réunissent et qui parlent du sport dans les médias. Voilà, c'est déjà la fin de notre numéro. Je vous retrouve très vite pour un nouveau magazine, l'Écosport. Restez bien connectés, découvrez l'intégralité des reportages sur notre chaîne. Merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On retrouve aussi des nouvelles de la Fédération française du sport d'entreprise sur le www.ffse.fr. Vincent Chaudel, merci et je vous retrouve fidèle au poste au prochain numéro. Merci. À bientôt.